retour sur Alsace 20. Nous sommes dans une agence de voyage ici à Mulhouse avec Patrick Jolidon. Et toute la semaine, on va vous parler de football et d'Afrique du Sud. Alors Patrick, vous êtes on va dire quoi, un spécialiste de l'Afrique du Sud? Des parcs nationaux sud-africains, oui. Mais pas que, parce qu'on a déjà la carte qui est placée devant nous. On fait un petit tour de piste des matchs que va faire la France en Afrique du Sud. Pour vous situer un petit peu, donc premier match, ce sera au Cap. Ouais. Le second match, ce sera au nord de Johannesburg, à Polokwane. Okay. Et ensuite, le troisième match, ce sera à Bloemfontein. Donc entre le Cap et le nord de Johannesburg, je dirais qu'il y a 1700-1800 km, donc il faut prendre l'avion. Et ensuite, entre les deux là, il y a au moins 700-800 km de nouveau. Et pourquoi vous dites que ça va être dur de suivre les matchs? Il faudra prendre des vols intérieurs à chaque fois, donc ça a un coût quand même relativement important, quoi. Est-ce qu'il y a des gens ici à Mulhouse ou en Alsace qui vous demandent d'aller en Afrique du Sud? Nous, on n'a pas été sollicités spécifiquement pour ça, en fait. Combien ça coûte un billet d'avion pour aller en Afrique du Sud? Donc pendant la période de la Coupe du Monde, on a regardé tout à l'heure, on tourne aux alentours de 800-850 euros, selon qu'on va à Johannesburg ou qu'on va au Cap. Oui. Allez, alors donnez-moi quelques au départ de Francfort. Au départ de Francfort. Donnez-moi quelques bonnes. Oui, au départ de Strasbourg, ça aurait été étonnant. Donnez-moi quelques bonnes raisons de découvrir ce pays. Vous prenez le parc Kruger? Oui, moi j'ai pas mes habitudes. Enfin, j'ai quand même passé une quinzaine de semaines en 5 ans, donc je commence à assez bien connaître. J'ai vu plusieurs générations d'animaux en fait, parce qu'il y en a certains qui ont des terriers. On voit les parents, les grands-parents, etc. Enfin, c'est une longue histoire. Et donc moi, j'aime bien y aller parce que c'est très pratique. On peut organiser ça très rapidement. C'est beaucoup plus simple à vivre en fait que pas mal d'autres pays d'Afrique. Au niveau infrastructure, l'Afrique du Sud, c'est vraiment atypique. Vous avez des routes, vous regardez le réseau routier autour de Johannesburg, il y a des autoroutes qui partent dans tous les sens, ce qui est quand même inhabituel en fait. Donc il y a le système des cartes qui vous permet de rentrer dans le parc pendant une durée d'1 an. Et donc avec cette carte qui coûte à peu près 100 € par année, vous avez accès à tous les parcs nationaux sud-africains pendant 1 an. Pourquoi est-ce qu'on a une méconnaissance ici en France de l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, au niveau balnéaire, c'est quand même un peu particulier, quoi. Donc ici c'est très froid, beaucoup plus froid qu'en Bretagne. Ah oui, c'est 15 degrés. Beaucoup plus froid qu'en Bretagne, au moins. Moins? Ah oui, moins. Vous avez des colonies de manchots ici. D'accord, pas de balnéaire donc. Il y en a un petit peu du côté de Durban. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est un endroit où il y a pas mal de requins. Ici, vous avez des requins blancs. Ici, c'est plutôt les requins tigres. D'accord. Bon, on choisit. On choisit. À quelle sauce on va être mangé? Le parc Kruger, alors décrivez-nous un petit peu ce parc. Là, vous avez vraiment tout. Donc les crocodiles, les hippopotames, les éléphants. Il y a à peu près 12 000 éléphants. Ça devient même un problème parce qu'ils estiment qu'il y en a trop. Pays accueillant, population accueillante? Oui, mais vous sentez quand même encore une distance en fait entre les Sud-Africains noirs et un blanc qui arrive. Ils savent pas à qui ils ont affaire, donc il y a quand même un lourd passé, quoi, en fait. Alors vous avez à côté de vous l'ustensile indispensable pour qui veut aller à la Coupe du Monde. Oui, ça c'est tous les supporters vont avoir ça. Alors ça c'est aux couleurs de l'Afrique du Sud, parce que au moment où j'étais, donc je suis revenu au début du mois de mai, il n'y avait pas encore les trompettes aux couleurs de la France. Mais ça va être le son qu'on va entendre pendant toute la Coupe du Monde. Vous nous en jouez un petit truc? C'est pas facile parce qu'en fait il y a aucun, c'est creux, hein.